Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous intéresser aux liens qui existent entre le Feng Shui et notre vie. Le Feng Shui, c'est une technique millénaire que les Asiatiques ont mise en place pour mieux gérer leur environnement et surtout la circulation des énergies. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste. Wilfried Apauvo, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre une nouvelle fois à notre invitation. Plaisir partagé. Alors, qu'est-ce que c'est que le Feng Shui? Le Feng Shui, comme vous l'avez déjà dit dans votre introduction, c'est une art millénaire qui permettait aux Asiatiques, généralement et surtout aux Chinois, d'organiser, de gérer la circulation des énergies. Vous savez, on n'est pas sans dire que tout dans l'univers suit un cycle. Tout est énergie, tout est mouvement. Et dans cette énergie, dans la circulation de cette énergie primordiale qu'est le chi se transforme tantôt en énergie positive, en énergie négative. Et si l'on ne le sait pas, généralement, c'est ces énergies positives ou négatives qui sont à la base de la malchance, des maladies, de quelques dysfonctionnements que l'on peut remarquer ou constater au niveau de la vie en général. Alors, on peut dire que le Feng Shui vient donc de l'Asie et plus précisément de la Chine et d'autres pays environnants. Bon, cet art, comme vous l'avez si bien dit, a été gardé jalousement par les Chinois. Elle n'a pas été dévoilée. En fait, si aujourd'hui nous en parlons, nous, c'est que nous en avons pris conscience par le biais des Américains, qui généralement, cette tendance a toujours vulgarisé à permettre à tout le monde d'être au courant de tout. Sinon, les Chinois n'en parlent pas. Mais c'était où cela est et constitue toujours d'être aujourd'hui la force même du développement de la Chine. Et j'en passe. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Feng Shui est une science ou bien une doctrine philosophique? Vous avez des docteurs en Feng Shui en Asie. Et quand je dis docteur en Feng Shui, vous allez en Chine aujourd'hui, à Taïwan aujourd'hui, pour pouvoir faire quelque chose, une activité, construire un bâtiment. Si les urbanistes ont fini de donner leur avis, l'avis final revient aux experts en Feng Shui, qui vont voir l'impact l'incidence que votre bâtiment, ou que votre construction, que votre commerce va avoir sur le tout. Et en fonction de cela, vous pouvez avoir toutes les autorisations. Si l'on ne vous donne pas, si les experts de Feng Shui ne donnent pas leurs autorisations, vous ne serez pas autorisé à construire. Donc c'est aujourd'hui une science qui en fait met à contribution plusieurs sciences. Et vous allez constater que quand on va rentrer tout à l'heure dans certaines explications, c'est une science qui met à contribution la numérologie, l'astrologie, bref, bon nombre de sciences déjà connues, mais qui s'enchevêtrent, qui se donnent la main pour aider et conduire l'homme vers sa réalisation. Alors, est-ce qu'il est souhaitable, par exemple, avant de commencer les travaux de construction d'une maison, c'est vrai que dans nos contrées ici, ce n'est pas une réalité que les gens connaissent véritablement. Est-ce qu'on peut solliciter l'expertise des spécialistes du Feng Shui? Oui, le spécialiste de Feng Shui peut passer avant, peut passer pendant, peut passer après. Avant, déjà quand par exemple vous avez jeté les bases, vous avez déjà un plan, le spécialiste de Feng Shui peut intervenir déjà sur le plan. C'est-à-dire recommander peut-être des modifications sur le plan. Peut passer après, parce que quand on a tout fait, quand on a tout décoré, quand on a tout. Vous savez, les objets ou tout ce que l'homme utilise dans sa vie quotidienne a certaines connotations. Et en fonction des images ou de l'impression que ces objets ou ces images renvoient, ça joue un certain rôle sur la conscience de celui qui utilise l'espace. Vous voyez, là, nous sommes actuellement dans un espace. Nous impactons cet espace et également l'espace nous impacte. Nous envoyons nos vibrations et l'espace également nous envoie des vibrations par rapport à l'occupation que nous avons ici. De même, dans nos bureaux, dans nos maisons, dans tout espace que nous utilisons, nous influençons l'espace et l'espace également nous influence. Et vous allez être étonné de constater par exemple que l'espace que vous utilisez
peut contribuer soit à votre maladie, soit à votre pauvreté, soit à, bref, à plein de choses qui peuvent soit rendre votre vie meilleure ou la rendre encore plus difficile, si je puis me permettre de le dire. Okay. Alors, pourquoi parle-t-on alors de centres vitaux lorsqu'on entre en profondeur de Feng Shui et surtout Feng Shui de l'habitat? Oui, le Feng Shui de l'habitat, c'est vrai, tel qu'on l'a dit, on peut faire le Feng Shui sur une table, dans une maison, dans une ville, dans un pays. Maintenant, quand on rentre dans le Feng Shui de l'habitat, il faut comprendre que le Feng Shui, littéralement, ça veut dire vent et eau. Oui. On dit le souffle du dragon prend naissance sur les airs et sur les mers, et c'est en fait le vent, le chi, qui souffle. Et le chi est neutre. Mais dans sa circulation, elle peut se charger d'influences négatives. Quand elle rencontre par exemple des tas d'ordures, quand elle rencontre des objets pointus, quand elle rencontre un certain nombre de choses, des couleurs trop vives, le chi peut se convertir en cha. Quand elle rencontre des angles droits ou des choses pointues, le chi peut se convertir en cha. Maintenant, si nous parlons du Feng Shui de l'habitat, les centres vitaux, bon, on dit généralement qu'il y a 3 centres vitaux. Ouais. Mais si on ajoute la bouche du chi, on parlera de 4. La bouche du chi, pour dire l'endroit par lequel l'énergie rentre dans la maison. Avant de parler même de la bouche du chi, je vais faire une distinction. Les gens peuvent peut-être... J'ai rencontré beaucoup de personnes au cours des formations, quand on parle de Feng Shui, qui ont acheté des livres, qui ont lu, mais qui n'ont rien compris. Je vais faire une petite précision. Dans le Feng Shui, il y a aujourd'hui connu 3 écoles, ou du moins 3 philosophies. 2 de base, la 3e en fait se veut être la philosophie qui utilise les réalités des 2 autres écoles. Il y a ce que nous appelons l'école de la forme, qui dit que le Feng Shui peut être appliqué partout. Et il y a l'école de la boussole, qui exige que le Feng Shui soit appliqué en tenant compte des orientations. Et maintenant, il y a l'école de l'étoile filante, qui, elle, utilise, c'est-à-dire associe les recommandations des 2 autres écoles. Ce que moi je recommande souvent et que j'utilise souvent, c'est l'école de la forme, qui n'a pas besoin, par exemple, que votre maison soit derrière une montagne, devant une montagne, qu'il y ait une rivière qui passe devant, et ainsi de suite. Ouais. L'école de la boussole exige que les constructions, que derrière la construction, qu'il y ait une montagne, et que devant, qu'il y ait une rivière. Ce qui, si nous regardons tout autour de nous, n'est pas possible partout. Voilà, possible partout. Alors que l'école de la forme vous dit que ces orientations peuvent être obtenues. Il suffit d'avoir un espace et d'avoir une entrée principale et nous pouvons avoir ces orientations. Maintenant, si pour revenir au centre vitaux, nous avons la bouche du chi, comme je l'ai dit tantôt. En dehors de ça, nous avons le salon ou le living room. Nous avons la cuisine et nous avons les chambres à coucher, les dortoirs. La porte principale, par exemple, d'une concession, d'une maison, il est recommandé de s'arranger pour que cette porte fasse soit à l'est ou soit au nord. Mais pourquoi? Oui, parce que c'est des points d'émission positive d'énergie. Maintenant, généralement, bon, on me dira, mais si ma maison est située de telle sorte que ma porte ne peut pas faire face à l'ouest ou au nord, je dis, il y a des... C'est vrai, tel que nous construisons ici, on ne tient pas compte de cela. De ces paramètres-là. De ces paramètres-là. En dehors de la bouche du chi, on demande de faire en sorte que de la porte d'entrée à la porte d'entrée de votre chambre, de votre maison, qui est quand même de la vie. Je veux dire de la verdure, des fleurs, une certaine beauté. Il faut éviter que ce soit des lieux de putréfaction, qu'il y ait des ordures, qu'il y ait des choses, ainsi de suite. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, que quand le chi rencontre un certain nombre de choses, que ça se transforme en cha, qui généralement joue sur la dégradation, tant matérielle que spirituelle. Et donc, à la porte d'entrée de votre chambre, de votre living room, vous avez le living room, on demande d'organiser un certain nombre de choses là-bas, de faire en sorte que les éléments principaux, c'est-à-dire vous vous installez,
de sorte à ne jamais faire d'eau à cette porte d'entrée. Vous devez vous installer de sorte que là où vous placez, vous arrivez par exemple chez certaines personnes où ils installent, c'est-à-dire leur siège qui se retrouve au niveau des angles. Et ils s'asseyent là. À terme, c'est des gens qui ont des problèmes de hanche ou de dos, de colonne vertébrale. Parce que leur dos va recevoir en plein fouet une énergie négative. Vous voyez d'autres personnes, par exemple, qui placent des cactus. Souvent, c'est dans des bureaux, on voit ça. Et il y a le bureau de la secrétaire ou du réceptionniste. Et ça, de façon certaine. Il y a un exemple que je peux donner. Je l'ai donné il y a quelques années sur une autre chaîne, que je ne vais pas citer, bien sûr. Si vous montez sur l'ancien pont, il y avait un bâtiment. On avait construit, ce bâtiment avait formé un angle droit qui donnait sur le pont. À un moment donné, le pont tremblait. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et ils ont dû casser la pointure du bâtiment pour écrire maintenant Saint-Charbel. Oui, voilà. Et vous allez constater que le pont ne tremble plus. Juste pour donner un aperçu. L'autre problème, la place centrale, par exemple, de Cotonou, c'est l'étoile rouge. Oui. Cette étoile rouge présente un pentagramme. Ça fait 5 pointes. Et si vous regardez de haut, ça fait 5 pointes multipliées par 5. En fait, dans le pentagramme que tout le monde peut percevoir, il y a 4 autres. Ça fait 5 autres pointes qui sont dirigées. Et vous n'êtes pas sans savoir, ça a été l'objet dans la ville, si nous prenons, de beaucoup d'accidents. Si nous prenons le carrefour La Vie, qu'on a baptisé La Vie aujourd'hui, et le carrefour Kossi. Ces pointes de cette étoile ont dégagé cette énergie négative. Et ça, ce n'est que quelques aperçus dans nos réalités. Juste pour amener les gens à toucher du doigt ce dont nous sommes en train de parler. J'ai dit. Alors, combien de centres vitaux avons-nous dans une maison, par exemple? 3. Si on ajoute maintenant la bouche du chi, ça fait 4. Ça fait 4. Oui. Okay. On a dit l'entrée principale, on a parlé du living room, et du chicken, c'est-à-dire de la cuisine, et du bedroom, du chambre à coucher. Alors, on a parlé... alors, pourquoi désigne-t-on l'entrée principale de bouche de chi? Parce que c'est par là que l'énergie entre dans la concession. C'est pour ça qu'on l'a appelé bouche de chi, c'est-à-dire c'est la première impression, c'est-à-dire le premier contact avec ce chi passe par cette porte-là, votre porte d'entrée principale. Et quand vous rentrez, vous êtes alors dans le salon. Et on dit au salon, c'est souvent, de façon implicite, le salon est le lieu de réunion de la famille. C'est là-bas que tout le monde se voit. C'est là-bas que tout le monde, on discute s'il y a des choses à faire. Bref, on prend les décisions concernant la famille. La cuisine, c'est le lieu où on prépare la santé de la famille. Et les chambres à coucher, c'est le lieu où on prépare la fortune de la famille. C'est parce que vous avez bien dormi, que vous faites de bons rêves, que vous avez de très grands objectifs ou de très grandes choses à réaliser. J'ai dit. Alors, comment orienter par exemple les meubles au salon? Dans quel sens on doit orienter les meubles, le téléviseur, etc. Oui, bon, au salon généralement, la chose importante à faire, c'est qu'on demande, vous voyez quand vous prenez le feng shui, le feng shui vous dit que vous rentrez dans un espace, vous divisez l'espace en 9 zones. Et cette zone, pour ce que je conseille, généralement le feng shui de la forme, la porte d'entrée principale déterminera l'endroit où se placera la zone numérotée numéro 1. Mais quand vous rentrez au niveau de l'entrée principale, vous avez... Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais j'espère que les téléspectateurs vont voir cette division. Vous allez voir que dans la répartition de ces volumes, vous prenez par exemple, j'espère ou je pense que votre salon peut être un rectangle ou un carré. Vous prenez un côté, vous divisez par 3. Vous prenez l'autre côté, vous divisez par 3. En fait, vous prenez la dimension de la longueur, vous divisez par 3. La dimension de la largeur, vous divisez par 3. Et vous prolongez. Ça vous donnera un carré de 9
que nous appelons carré de Saturne en Kabbale. Dans ce carré de 9, si nous prenons du haut vers le bas, vous aurez en haut, et sur votre gauche, le point 4, en haut et au milieu, le point 9, en haut et à votre droite, le point 2. Sur les 3 points du milieu, nous aurons le point 3, le point 5, le point 7. Et à l'entrée, au niveau de l'entrée, nous aurons, au niveau de l'entrée ici, au milieu, le point 1, à gauche, le point 8, à droite, le point 6. La télévision, le téléphone, ou tout ce qui touche à la communication, est recommandé de rester dans ce que nous appelons la zone de communication. Mais généralement, je dis, dans votre living room, les zones qui doivent être mises en exergue, c'est la zone 9, qui en fait est votre zone de réputation, la zone 1, qui est votre zone de carrière. Vous pouvez également accentuer sur la zone 4, qui est votre zone d'abondance, la zone 2, qui est votre zone de couple, la zone 6, qui est la zone de communication avec le monde extérieur, la zone 8, qui est la zone de communication avec le monde divin. Et la zone 3, qui est la zone des ascendants, les enfants. La zone 7, qui est la zone des descendants. Dans ces zones, généralement, vous utilisez soit des dessins, des peintures, ainsi de suite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez faire en sorte d'éviter tout ce qui est agressif. Vous rentrez par exemple chez certaines personnes et vous voyez dans leur zone 9, c'est peut-être des animaux fossilisés. Une tête de cerf, une tête de buffle fossilisée qu'on place en plein milieu de la chambre au niveau du salon. Ce n'est pas bon. Ça donne l'impression de la mort. Dans la zone 9, on demande par exemple de faire en sorte que ce soit la zone qui attire l'attention de toutes les personnes qui rentrent chez vous. Parce que c'est la zone d'influence personnelle. Dans cette zone-là, on demande, vous faites en sorte que vous mettez quelque chose de couleur rouge, de sorte que tous ceux qui rentrent par exemple dans votre salon doivent regarder cette zone. Ça doit attirer l'attention. Et la couleur rouge, il n'y a rien de mieux que la couleur rouge pour attirer l'attention. Donc vous pouvez mettre votre photo ou quelque chose, mais qui ait une forte connotation, une forte lumière, qui fasse que les gens soient obligés de regarder cette zone-là. Dans votre zone de carrière, on demande, vous pouvez mettre une photo de vous ou des outils que vous utilisez dans votre travail ou des choses qui vous rappellent votre boulot. Dans la zone 2, par exemple, c'est la zone, par exemple, qu'on harmonise, par exemple, pour des gens qui sont en train de rechercher, par exemple, l'âme sœur. Ou pour ceux qui l'ont déjà, de faire en sorte qu'il y ait une certaine stabilité dans le couple. Dans la zone 2. Dans la zone 4, qui est la zone de prospérité, c'est souvent ça qui intéresse tout le monde. C'est la zone où on recommande d'avoir, par exemple, de l'eau. Vous pouvez peut-être prendre des gobelets, mettre de l'eau, une bouteille où vous mettez de l'eau que vous allez jeter et renouveler régulièrement. Ou à défaut, vous prenez quelques éléments de feng shui, c'est-à-dire des fontaines que vous placez dans cette zone. Elle permet en fait d'attirer les opportunités. Le feng shui est utilisé depuis toujours, même les nôtres. Je prends souvent un exemple. Vous rentrez par exemple, pouvez-vous me dire pourquoi est-ce que l'hôpital psychiatrique de la ville de Cotonou est construit en bordure de mer? Dans les centres hospitaliers avant, on mettait toujours une fontaine au beau milieu du centre hospitalier. Aujourd'hui, c'est vrai, pas souci d'espace, on n'a plus besoin de tout ça, on supprime tout ça et puis bon. On veut vivre une vie meilleure, mais on oublie ce qui véritablement peut contribuer à la vie meilleure. C'est de petits détails, mais qui peuvent changer toute une vie, je dis. Alors, quels sont, par exemple, les critères pour une bonne décoration? Généralement, bon, vous savez, on dit l'espèce feng shui. Quand vous m'invitez, par exemple, chez vous, vous serez peut-être étonné. Je ne vais pas demander, ah, on va acheter, non. J'utilise ce qui est sur place. Maintenant, si vous avez les moyens, je peux faire des propositions, des suggestions. Puis c'est chez vous. Donc, d'abord, ce qui est important, c'est qu'on demande
faites en sorte que vous soyez vraiment à l'aise chez vous, à l'aise dans votre environnement. Et pour une bonne décoration, on vous demandera de faire en sorte que tout ce que vous allez mettre, d'abord, que ce ne soit pas perçu comme surcharge, et que de deux, que ça puisse attirer l'attention des gens qui vous visitent. Et la première chose qui attire l'attention, c'est d'abord la propreté. En dehors de ça, mettez des choses simples. J'ai découragé il y a quelques années sur des émissions par rapport au Feng Shui. Il y a des images, par exemple, que les gens mettaient crânement dans leur maison. Des images d'enfants en souffrance qu'on place, c'est pas bon. Des images de guerre, c'est pas bon. Des images de tremblement, c'est pas bon. Donc mettez des choses qui attirent, une fleur qui pousse, un soleil au zénith, quelque chose qui rend un enfant heureux. C'est des choses qui sont très recommandées dans le Feng Shui, mais tout ce qui est nuisible n'est pas recommandé. Alors, quelles sont les caractéristiques, par exemple, d'une bonne entrée? On parle des entrées, quand on a les maisons et tout ça. Quelles sont les caractéristiques qu'il faut pour une belle entrée? Bon, je ne veux pas généraliser. Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, par exemple, pour l'entrée, si c'est une maison, votre maison, faites en sorte que votre entrée puisse faire face à l'est ou au nord. Vous allez me dire que ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Une chose est sûre, faites un petit parvis sur votre entrée. Et là, vous allez pouvoir orienter votre porte, soit à l'est ou au nord, selon les dispositions de votre maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous comprends. D'accord. Bon, maintenant, si vous passez ça, faites en sorte que, bon, aujourd'hui, vous rentrez à l'entrée même devant la maison, c'est là où on a les tas d'ordures, où on a les sacs à poubelle, ainsi de suite. Faites en sorte que ce soit quand même joli. Et couvrez-le. Ça, c'est la société qui oublie ça aujourd'hui. Vous rentrez dans Cotonou, c'est vrai, les anciennes constructions, vous avez par exemple de façon générale les latrines qui sont dans la zone 6 ou dans la zone 8. Ce qui fait qu'il y a un grand problème de confiance et un grand problème de communication. Quand vous mettez les latrines, vous voyez très bien ce que c'est. Dans la zone 6 ou dans la zone 8, communication avec le monde extérieur, communication avec le monde divin. Et vous voyez tout autour de vous, vous comprenez ce que c'est que la communication. J'ai dit. Alors, Wilfried Apovoor, que représente par exemple la cuisine? Pourquoi l'emplacement de la cuisine est capital? La cuisine, on dit, c'est dans la cuisine que vous préparez la santé de la famille. Les cuisines modernes aujourd'hui veulent que, bon, vous rentrez à la cuisine, il y a des présentoirs sur lesquels on dispose les couteaux et consorts. Ça, c'est à bannir. Couteaux, fourchettes, tout ce qui est pointu, vous les mettez dans un tiroir. Dans un tiroir. Si vous préparez dans une cuisine où vous exposez les couteaux, à tort et à travers, il y aura toujours de la bagarre ou de l'agression verbale. Et un jour, ça va tourner court. Maintenant, de l'autre côté, on dit à la cuisine, faites très attention. Attention à quoi? À la disposition du foyer et au robinet d'eau. Faites en sorte que le foyer ne soit pas aux côtés du robinet d'eau. Généralement, c'est ce que nous faisons. Pour éviter, parce que dans le Feng Shui, on dit, nous avons deux cycles. Il y a le cycle constructif. Le cycle destructif. Et le cycle destructif. Dans la disposition des éléments, au niveau du Feng Shui, c'est vrai que bon, nous sommes vraiment contraints. Hein. En Feng Shui, on vous dira qu'il y a 5 éléments. Il y a le feu, il y a le bois, il y a le métal, il y a la terre, il y a l'eau, qui font les 5 éléments. Ces 5 éléments disposés dans un certain ordre créent ce que nous appelons un cycle destructif. Et disposés dans un autre ordre créent ce que nous appelons un cycle constructif. Disposés dans un élément, s'il y a la cuisine, on met le feu à côté de l'eau, on dit que l'eau éteint le feu. On a créé déjà un cycle destructif. Et ça va faire qu'il y aura toujours de la tension à la maison. Ça va faire qu'il y aura toujours, bon, tension physique, tension verbale. Donc en dehors des couteaux, certaines choses qui ne doivent pas rester visibles. Parce que vous savez, c'est quand l'œil prend l'information et l'envoie au cerveau. Et tout est créé.
Donc, pour éviter de donner, c'est-à-dire d'avoir de mauvaises impressions et de chambouler l'harmonie personnelle ou l'harmonie de ceux qui vous visitent, on demande de ranger un certain nombre de choses, de faire en sorte que ces choses-là ne soient pas visibles. D'accord. Alors, quelle est par exemple la méthodologie appropriée pour réaliser un bon diagnostic en matière de feng shui? La plupart du temps, pour réaliser le diagnostic au niveau du feng shui, c'est que, généralement, l'intéressé a un problème. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, c'est monnaie courante de trouver beaucoup de femmes qui ont des problèmes. J'ai été, par exemple, touché par une dame qui un jour me disait, mais voilà, la plupart du temps, quand je me lance dans une relation, elle finit à queue de poisson et généralement, ça ne va pas loin. Je suis allé visiter chez elle. J'ai fait le tour. J'ai vu un tableau super, la copie d'un tableau superbe, la Joconde. Et j'ai vu ce tableau 3 fois dans sa maison. La Joconde déjà présente une dame d'une certaine notoriété. Seule. Et comme si ça ne suffisait pas, elle dispose un de ces tableaux dans sa zone de relation. Elle va être seule. Vous voyez, l'ignorance est un crime dans sa zone de relation. Et quand j'ai fini, j'ai commencé par rire. Je lui ai dit, mais c'est vrai, vous avez une très belle maison. Mais il y a des choses qu'il faut réorganiser. Il y a des choses qu'il faut... Et je me suis mis à lui expliquer un certain nombre de choses. Donc, le diagnostic, c'est souvent au cas par cas. Je ne peux pas me mettre à dire pour tel, il faut... Donc, en fonction de ce que tu as comme problème, je prends un autre cas, je ne vais pas citer de nom, d'un homme, d'un responsable ici au Bénin, qui a commencé par être vilipendé sur les chaînes de radio, de télévision, bref. Et il me contacte, je dis, je suis très sûr que dans ta zone de réputation, il y a quelque chose qui pourrit. Tu ne vas pas. Vous voyez, dans votre zone 9, je dis ce que je dis, hein, même si quelqu'un ne croit pas. Allez prendre quelque chose qui peut se décomposer et mettez-la dans votre zone 9. Quand la chose va rentrer en décomposition, les gens vont commencer par mal parler de vous. Ça dit sans raison aucune. Et là, je lui ai dit, il doit y avoir quelque chose dans ta zone 9 qui doit être en décomposition. Il dit, mais je ne sais pas, c'est pas possible. On a commencé par chercher. On a été dans sa maison, on n'a pas trouvé. Dans son bureau, on a trouvé. On lui a amené quelque chose qu'il n'a pas consommé. C'était vrai, c'était emballé, mais ça se décomposait. On l'a déplacé. On a mis des essences pour... Et je vous jure, en moins de 48 heures, c'est-à-dire, la situation a basculé. Et il dit, tu as fait de la magie? J'ai dit, non, je n'ai pas fait de la magie. J'ai juste fait du feng shui. C'est pas de la magie. Quand tu ne sais pas, tu peux subir, mais quand tu sais et que tu poses les actes qu'il faut, tu ne vas pas subir. Vous allez peut-être disposer un objet de chasse, un couteau, un sabre ou un fusil dans une zone, dans votre zone de relation. Ou vous disposez ça dans votre zone de chance, d'argent, de bonheur, de prospérité. Vous convenez avec moi que non seulement la prospérité va fuir, mais l'autre chose que l'on constate souvent, vous allez chez les gens, vous voyez dans la zone 9, souvent en face, au milieu, en face, à l'entrée de votre salon, les gens se mettent la montre. La montre, c'est un objet de réduction. Ça parle du temps. C'est lié à Saturne, limitation. Vous mettez la zone dans votre zone de réputation, on va vous dire, on veut vous nommer demain. Ce sera toujours demain. Ça ne viendra pas. D'autres mettent leur montre dans la zone de prospérité. C'est des gens qui vont voir, ils vont faire par exemple, ça dit, ils vont faire des activités, ils vont espérer qu'il y aura des entrées, les entrées ne viendront pas. Les gens vont leur promettre, les débiteurs vont leur dire, ah, on va vous rembourser demain, mais ce sera toujours demain. Parce que la montre, généralement, vous dit qu'il n'est pas encore l'heure.
C'est trivial, mais Ouais, c'est mais tellement c'est simple. ouais. Et c'est important. Et ce que je dis, les téléspectateurs, s'ils veulent, ils peuvent expérimenter. C'est-à-dire, ce n'est pas des vérités établies, mais quand on fait l'expérience, généralement, on apprend vite. Ouais. Mettez la montre dans votre zone de réputation. Ou mettez la montre dans ce qu'on doit vous donner. C'est vous peut-être le chef dans votre domaine. On le donnera à celui qui est sur vous. On dira non, lui, il n'a qu'à faire d'abord. Parce que dans votre zone de réputation, il y a une montre. Ou si ce n'est pas comme ça, c'est qu'il y aura des événements concurrents qui vont faire en sorte que vous serez indisposé pour remplir convenablement ce que vous devez faire pour avoir de la promotion, pour avoir de l'évolution. J'ai dit. Alors, quelles sont par exemple les astuces dont on peut user au niveau de Feng Feng Shui Shui. pour corriger? Oui, Ces- le Feng ces Shui utilise situations-là. beaucoup de choses. On utilise les couleurs, Ouais. de façon générale. On utilise les essences. On utilise les pierres précieuses. On utilise les encens, ainsi de suite. Donc, on utilise énormément de choses. En fait, tout ce qui nous tombe sur la main, pourvu que ça puisse servir à faire de la décoration, pourvu que ça puisse servir à amener de la bonne ambiance. Vous savez, les senteurs, par exemple, amènent énormément de la bonne ambiance. Ouais. Et il y a 2 senteurs que je recommande souvent aux gens, la rose et la basilic. Basilic, oui. C'est des senteurs qui vous attirent des amis. Vous prenez la rose, par exemple, ça vous attire des amis très fidèles. Vous prenez les basiliques, ça vous attire des amis et ça vous protège également de tout ce qui est un peu néfaste. Oui, Donc, onde négative. onde négative. Ouais. Donc, c'est des choses que vous devez expérimenter. Je recommande aux gens, de temps en temps, il faut brûler des encens. Ou même asperger des essences dans votre maison. Pourquoi? Parce que vous voyez quelqu'un vous a énervé en chemin ou au boulot, vous rentrez, vous venez avec des invités invisibles qui vont s'installer. C'est vous. Ouais. Si vous ne passez pas de temps en temps de l'encens, vous n'aspergez pas de temps en temps des essences pour les déloger, ils prendront un jour les commandes de vos vies. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oh oui, je vous comprends parfaitement. Vous voyez, vous rentrez chez vous avec une certaine humeur. Oui. Ça veut dire que vous êtes venu avec des invités Ouais, c'est clair. invisibles, Que vous ne voyez pas. que vous ne voyez pas. Et puisque vous rentrez chez vous, vous les installez. Ils vont s'installer chez vous. Le lendemain, vous sortez, vous revenez avec d'autres. Ils vont s'installer. Le surlendemain, vous rentrez, vous revenez avec. Ils vont s'installer. Et de temps en temps, à force de s'installer, ils deviendront tellement nombreux qu'ils prendront les commandes de vos vies. Qui vous dirigeront. Ils décideront de ce qui se passeront dans vos vies. Aussi absurde que cela puisse paraître. C'est vrai, on va aller consulter, on dira il y a esprit, il y a tête. Mais c'est parce que vous avez donné la possibilité Aux esprits de venir. de venir s'installer chez vous, vous. et de prendre les commandes de vos vies. C'est ça. Donc de temps en temps, passez des encens, aspergez des essences pour que votre maison sente bien. De temps en temps, déplacez les meubles. Souvent, ça c'est un exemple que je donne souvent aux gens. C'est vrai, vous avez disposé les meubles, vous avez trouvé que c'est la meilleure disposition pour vous. Changez de position. Changez les choses. Quand vous êtes en train de faire des choses, ça ne marche pas. Rangez un peu chez vous. Enlevez la poussière qu'il y a sous les meubles, qu'il y a sous... Enlevez-les. Et vous allez voir. Ça va vous aider énormément. Le lit, généralement, vous allez chez certaines personnes, sous le lit, c'est le lieu où on glisse plein de choses. Ce n'est pas bon. Le lit ne doit pas se coller au mur. Ce n'est pas bon non plus. Il faut décoller le lit du mur de quelques centimètres. Et il ne faut pas que le lit soit droit. Ce n'est pas bon. Vous allez le rendre un peu oblique. Et c'est décollé. Là, ça permet à l'énergie de circuler tout autour, de circuler dessous, en dessous. Si vous ne faites pas ça et que vous bloquez tout ou vous mettez plein de choses sous votre lit, ce n'est pas bon. Ça va vous empêcher de profiter pleinement de votre. Dans les chambres à coucher, il est recommandé de ne pas disposer, par exemple, de miroir, de sorte que le miroir puisse refléter votre lit. Si c'est comme ça chez vous, couvrez-les. Il est interdit également de disposer en face d'une porte un miroir. Pourquoi? Parce que ce miroir va renvoyer toutes les influx positives qui veulent rentrer par les reflets. En feng shui, c'est vrai, on utilise également les miroirs. Quand on doit corriger, par exemple, des zones tronquées, pour créer la sensation de profondeur, on utilise des miroirs. Mais dans le même cas, c'est qu'il faudrait tenir compte d'autres paramètres pour ne pas exagérer, pour créer encore d'autres problèmes, je dis.
Alors, comment déterminer, par exemple, on a parlé des zones tout à l'heure, comment détermine-t-on les zones? Pour déterminer les zones, Oui. vous prenez un espace. Bon, vous voyez, nous avons une table un peu atypique ici. Oui. Bon, je prends par exemple mon portable Oui. pour dire que je veux déterminer les zones. Ça, c'est ma porte d'entrée qui est ici. Donc, la porte d'entrée est ici. Et voilà l'espace. Donc, je prends la longueur là, je divise par 3. Je prends la largeur, je divise par 3. Là, par 3, par 3. Et je tire les traits. Donc, ça va me donner un espace de 9. Si l'on découpe bien, Oui. là, on aura cet espace-là qui permet d'avoir les différentes zones. Cette zone avec une couleur, avec un élément, avec tout ce qui va avec. Et je suis sûr que nous ne pouvons pas aborder tout ça là ici maintenant. Évidemment, on aura le temps de revenir sur ces aspects-là. Ah, si telle est votre volonté, qu'il Oui. en soit ainsi. Ok. Donc, pour déterminer les zones, Oui. vous prenez l'espace, vous divisez par, ça y est, longueur par 3, largeur par 3, ou les côtés par 3, 3, et vous joignez. Donc, vous avez des espaces. En fait, les zones ne sont pas sur les murs. Non. Ça fait un volume. Très bien. Donc, ça veut dire que dans tout cet espace-là, donc du mur jusqu'au plafond et jusqu'à la prochaine zone, vous êtes dans une zone, ainsi de suite. D'accord. Alors, quels sont les déterminants et les éléments harmoniques qu'on peut utiliser en matière de feng shui? C'est vrai, on voit il y a des... Vous avez parlé de fontaines tout à l'heure. Il y a d'autres objets qu'on voit dans les milieux asiatiques que les gens utilisent. Il y a peut-être le bambou, tout ça, etc. Le bambou pour le bois, par rapport à l'élément. Oui. Vous rentrez par exemple chez nous, vous avez des meubles en bois, Ouais. vous avez des meubles métalliques, vous avez des meubles... vous avez le feu qui est symbolisé par l'électricité, vous avez l'eau qui est symbolisée par l'eau courante ou l'eau. En fait, tous les éléments se retrouvent chez nous. Et donc, pour créer l'harmonie, comme on l'a dit, j'ai parlé tout à l'heure tantôt des éléments. On dit par exemple, vous allez voir que on dit que le feu produit la terre. C'est-à-dire quand le feu se consume, ça laisse de la cendre. Ouais. Et que la terre produit le métal. Et que le métal entretient l'eau. Et que l'eau entretient le bois. Vous créez là un cycle harmonique. Mais si nous rentrons dans un cycle disharmonique, on aura l'eau qui éteint le feu, et que le feu fond le métal qui coupe le bois, et le bois qui détruit la terre, et la terre qui absorbe l'eau. Et donc, c'est-à-dire faire en sorte que l'on ne se retrouve pas dans le cycle destructif, de sorte que les éléments puissent s'entretenir et créer de vie. C'est vrai, c'est un peu difficile à le dire comme ça, mais bon, j'espère quand vous allez montrer le tableau du cycle destructif et du cycle constructif, les téléspectateurs comprendront mieux ce que nous sommes en train de dire là. Oui. C'est vraiment important. Alors, on remarque souvent dans les salons ou dans l'administration chinoise, vous voyez des dragons en rouge, vous voyez des ballons en rouge ou parfois en jaune. Alors, quelle signification peut-on donner à ces Bon, dans symboles-là? le feng shui, il y a ce que nous appelons les animaux sacrés du feng shui. Parmi ces animaux, il y a le dragon. Et souvent, on dit le dragon est vert. C'est-à-dire le dragon peut être utilisé, par exemple, dans la zone 3. Oui. Il y a le phénix, est utilisé dans la zone 9. Il y a le serpent. Le serpent qui est utilisé dans la zone neutre. Parce que dans le feng shui, il y a la zone neutre. La zone du centre, là. Ouais. La zone 5, c'est une zone neutre. Qu'on appelle la zone harmonique, la zone de santé. C'est une zone où, quand vous vous sentez normalement fatigué, malade, vous devez venir vous asseoir au milieu de l'espace. Si les autres zones sont harmonisées, cette harmonie-là va contribuer au rétablissement de votre santé. C'est ça. Et donc, on dit le tigre, il y a un tigre. Le tigre blanc, qui est dans la zone 7, et ainsi de suite. Vous voyez, le feng shui, chez les Chinois, comme vous le dites, est tellement utilisé que même, par exemple, pour le conseil d'administration, on ne vient pas et on s'assoit n'importe où. On calcule la zone où vous serez le plus productif. Même déjà, même dans le bâtiment, on voit, en fonction de votre feng shui, de votre norme feng shui, la zone où vous serez le plus productif. Et on vous donnera un bâtiment dans cette zone. On exigerait que votre bureau soit placé de sorte que vous puissiez vous asseoir dans une zone où vous serez vraiment productif. Et ainsi de suite.
Alors, l'utilisation, par exemple, des carillons. Mais le carillon, c'est un élément que moi j'adore beaucoup, que j'utilise beaucoup. Le carillon, c'est un élément qui harmonise au fait l'air. Au contact avec l'air, ça produit un son qui apaise. Ouais. Généralement, dans mon hangar, les gens, quand ils viennent, ils n'aiment pas partir. Parce qu'il y a des carillons qui mettent un son tellement harmonique qui fait que les gens disent non, je me sens tellement à l'aise ici, je n'ai pas envie de partir. De partir. C'est ça. Et aussi les fontaines. Les fontaines d'eau, vous pouvez vous en la fabriquer, puisqu'il y a des outils que vous pouvez acheter et faire. Ou des aquariums qu'on peut utiliser également. Avec des poissons. Quand on doit faire le feng shui de la prospérité, et là on utilise des aquariums, des fontaines, ainsi de suite. Il est recommandé d'avoir des fontaines, même à l'entrée. C'est-à-dire, juste après l'entrée, vous avez la fontaine qui permet d'apaiser les patients, d'apaiser les gens qui fréquentent cette zone-là. Et plus il y a d'individus quelque part, il est demandé qu'il y ait également beaucoup d'eau. À défaut même de tout ça, vous pouvez même simplement jouer des musiques avec des bruits d'eau. Oui. Des bruits de vagues, ou des bruits d'eau, ou de l'eau qui tombe, qui goutte dans des montagnes. Il y a plein de musique, vous pouvez la voir sur le net, vous avez dans les boutiques spécialisées, vous pouvez acheter également et jouer. Ça contribue véritablement à apaiser. Vous êtes quelqu'un, vous écrivez, vous avez besoin de vous détendre. Oui. Ces musiques vont vous aider à vous détendre et je vous assure à aller au-delà de ce que vous pouvez produire naturellement ou normalement. Alors pour finir, on va parler très brièvement de l'utilisation des plantes et des fleurs, par exemple. Tout ça aussi participe du feng shui. Naturellement, les plantes et les fleurs. Là, tout à l'heure, j'ai déjà parlé des pointus. Donc généralement, le feng shui demande de ne pas utiliser des plantes à épines. Donc les cactus. Les cactus, les aloe vera, les agaves. Bon, l'aloe vera, oui, mais tout ce qui est cactus, vous ne devez pas les utiliser dans les décorations. Très bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas en planter. Non. De l'autre côté, on demande d'éviter tout ce qui évoque l'idée de mort ou des plantes à feuilles acérées. Ne sont pas recommandées. Il est recommandé plutôt d'utiliser des plantes à feuillage, à bordure ronde. C'est des fleurs ou des plantes qu'on peut utiliser dans les décorations feng shui. Tout ce que nous venons de dire, nous avons donné en fait des directives. C'est pour demander aux gens quoi? Allez vous informer. Allez, prenez vos téléphones, on passe beaucoup plus de temps à écrire pour des futilités. Tapez feng shui. Essayez de voir. Et en fonction de vos problèmes, vous allez voir ce que vous pouvez faire. Merci pour ces informations que vous nous donnez. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.